Salut à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. Ici, nous allons passer un moment dans la parole de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien connectés, vous êtes bien assis. Mangez votre ceinture. Parce que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Amen. Et je vous envoie maintenant sur l'entre générique du début de notre programme. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, c'est juste les aléas, mais ce n'est pas un problème. C'est votre haut trésor, c'est ce qui banda de PSF Network. Soyez les bienvenus ici pour notre dernière vidéo de l'année 2023. Et j'espère que vous avez eu une merveilleuse année par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que le Seigneur vous a fait beaucoup du bien en cette année 2023. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles, vécu des temps qui étaient vraiment remplis de défis importants. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle de tout. Mais avant cela, nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur se manifeste en ce moment. Vous êtes prêts? Inclinons nos têtes devant le Seigneur. Prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue, Seigneur, en ce moment pour ce temps que tu permets qu'on puisse avoir pour partager ta parole. Père, je prie que ta parole soit ancrée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis ce moment. Bénis la vie de quelqu'un qui me suit derrière son écran, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Et que ce message puisse amener la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien maintenant, Seigneur, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la stabilité et la détermination dans les épreuves. Je répète le thème de ce moment, c'est la stabilité et la détermination dans les épreuves. La stabilité et la détermination dans les épreuves. Bien-aimé Seigneur Jésus, bien-aimé Seigneur, ce que j'aimerais vous partager est quelque chose de très très important. Vous savez que nous sommes dans un temps spécial. Vous savez que j'ai introduit cette série sur les épreuves et la tentation. Et là, je vous avais parlé l'autre jour sur l'importance des épreuves dans la vie d'un élu de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler sur la stabilité et la détermination dans les épreuves. Et pour cela, nous allons lire chaque chapitre du premier, toujours le même chapitre que nous avons lu dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci, nous allons zoomer le verset 5 jusqu'au verset 8. Lisons la parole, ce qu'il est en train de nous dire. Lisons, il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. » Vous voyez ce message? C'est un message vraiment merveilleux que le Seigneur nous donne. Vous savez, quand j'ai relu un petit peu Jacques Ier,
euh, le verset 2 jusqu'au verset 15 que nous avons lu dans l'épisode précédent, je me suis rendu compte que si on veut vraiment tenir ferme dans les épreuves, on a besoin obligatoirement de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas aller loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans la foi, on ne peut pas aller loin. C'est vrai que la Bible dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de demander la sagesse lorsqu'on le manque. Il faut demander la sagesse à Dieu. Seigneur, dans la situation économique, donne-moi la sagesse de bien gérer mes finances. Père, je prie que tu me donnes la capacité de bien gérer ma famille. La sagesse. Père, donne-moi la sagesse de bien travailler au travail. Donne-moi la sagesse de ne pas avoir des problèmes avec les superviseurs, avec les responsables hiérarchiques. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir la sagesse au niveau du ministère. Pourquoi? Parce que je veux réussir. Je veux gagner. Je ne veux pas perdre. Vous voyez? C'est important de rechercher vraiment cette tranquillité, cette sagesse. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas être enfant de Dieu et manquer de sagesse. Il faut que la sagesse demeure dans nos vies chaque jour. Si il nous manque de sagesse, alors là, bien aimé, Seigneur, il y a un problème. Il faut que l'Église soit une Église qui est remplie de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, comment pourrons-nous aller loin? Il faut qu'on se pose la question. S'il n'y a pas de sagesse, comment on va aller loin? Impossible. Impossible. La sagesse est très importante. Vous devez savoir aussi une chose, que lorsque vous demandez la sagesse à Dieu, en tout cas, Dieu, il est prêt à vous le donner. Il est saint, notre Dieu. Notre Dieu, c'est un gentleman. Vous voyez? C'est ça qu'il est écrit ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si vous manquez quelque chose, demandez à Dieu. Invoquez le Père. Il vous le donnera. Qui donne à tout simplement et sans reproche. Ici, on voit deux attitudes de Dieu lorsqu'on lui demande quelque chose. Notre Dieu, il est simple. Et notre Dieu, il n'a aucune reproche. Surtout lorsqu'on donne, lorsqu'il veut nous donner quelque chose. Notre Père Céleste, il n'est pas égoïste. Hein. Il n'est pas centré sur lui-même. Non. Mais il est prêt à se donner pour sa créature que nous sommes. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il est prêt. Donc, ça veut dire par là quoi? Nous, enfants de Dieu, nous devons venir à Dieu avec simplicité. Donc, soyons simples dans les choses de Dieu. Soyons simples. Ne cherchons pas les choses compliquées pour atteindre Dieu. Ça ne sert strictement à rien, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être simples. Simples. Dans notre caractère, dans notre marche avec Dieu, nous devons être simples. Ici, notre Père, lorsqu'on lui demande quelque chose, il est sans reproche. Ça veut dire par là quoi donc? Lorsqu'il dit il est sans reproche, hein, ici, hein, dans le verset, et j'essaie de voir d'autres versions par rapport à ça. En fait, il dit la même chose. Hein. Toutes les versions que je peux voir, le verset 5, il n'a rien.
Ils disent la même chose, sans reproche, sans reproche. Il est simple. Est-ce que lorsque vous manquez la sagesse, il va vous reprocher que vous manquez la sagesse? Non, il ne va pas le faire. Il va vous dire, viens à moi tel que tu es. Tu manques la sagesse. Je vais te l'accorder. Vous voyez, Salomon, le fils du roi David, Salomon qui est devenu roi, qui a succédé à son père, il a offert un sacrifice de 1000 bœufs. Il a offert un sacrifice comme pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une apparition dans ses rêves, dans ses visions. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Le roi Salomon, il a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Résultat des courses, Dieu lui a donné la sagesse et en plus de cela, il a accordé la richesse parce qu'il n'avait pas demandé l'argent, mais il a demandé la sagesse. Parce que lorsqu'on a la sagesse, on peut déclencher la richesse dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse tous les jours. Tous les jours. Ayons la sagesse. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, nous devons avoir la sagesse. Même si on est en colère, même si on a la haine, même si on est fâché dans son cœur, il faut qu'on ait vraiment dans son cœur une bonne prédisposition. Il ne faut pas qu'on se dise, oh non, parce que telle personne m'a blessé, je ne veux plus faire confiance. Attention. Attention, ne faisons pas ça. Voyez bien, aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est simple, lorsqu'on ne se reproche rien, surtout notre Dieu qui fait partie de sa caractéristique, ben on va recevoir. Mais la chose qui est plus importante, vous savez, c'est quoi? C'est le verset 6. La condition. Quelle est la condition pour recevoir la sagesse? Et ici, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Il faut croire à Dieu lorsqu'on a la foi. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec des doutes. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lit dans verset 6, la première partie, la partie A, il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Vous devez savoir ceci, que le diable combat la foi par le doute. Le doute. Le doute. Dieu t'a parlé et tu commences à douter de ce que Dieu dit. Des vraies choses, des vraies paroles. Vous voyez? Des vraies choses. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 11, versets 1er et 2, on nous parle, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. En d'autres termes, ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que lorsqu'on a la foi, eh bien, on a la capacité de déplacer les montagnes. Vous voyez? Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va amener les doutes. Les doutes, les doutes, les doutes. Regardez. Les doutes, vous savez comment? Dieu te dit que tu auras la promotion. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que tu crois vraiment que tu auras la promotion? Est-ce que tu crois que tu auras la faveur devant les managers? Devant les directeurs? Dieu te dit, je vais faire de toi un homme de Dieu. Je vais faire de toi un serviteur ou une servante de Dieu. Le diable va te dire, tu crois que tu es digne? Tu crois que tu es digne pour servir le Seigneur? Tu crois que tu es digne pour devenir serviteur de Dieu, servant de Dieu? Tu crois que tu es digne pour prêcher la parole de Dieu? Il va mettre des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Tu vis des temps difficiles, tu vis des épreuves. Nous sommes dans la thématique, les épreuves et les tentations.
ce thème-là va continuer encore jusqu'à, je connais aussi, à l'année 2024, en début du mois aussi. Dans le thème de 2024, le déploiement. Tu reçois une promesse de Dieu. Voilà, tu seras une servante de Dieu, tu seras un serviteur. Et puis le diable dit, je crois que tu es juste aussi. Il va essayer de ramener des pensées. Voilà, tu as péché. Regarde ce que tu as fait. Tu crois que tu es digne encore pour aller à l'église? Tu crois que tu es digne pour te présenter devant le peuple de Dieu pour conduire? Et tu crois que tu es digne de conduire la louange, de conduire l'adoration? Tu crois que tu es digne de toucher un piano? Tu crois que tu es digne de conduire la jeunesse? Tu crois que tu es digne? Alléluia, Remosada. Tu crois que tu es digne? Le diable met ses pensées dans les cœurs des gens. Il met ça dans la vie des personnes. Le doute. Et lorsqu'on a le doute, on bloque le circuit de la foi. Il faut avoir la foi. C'est pour ça, hein, lorsqu'on lit dans les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 17, vous allez voir quels sont les composants de cette arme spirituelle. Ça, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais je vais vous lire ce qui est écrit, Éphésiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Il dit ceci. J'aime comme il dit ici, le verset 14. Tenez donc ferme. 2 points. N'est-ce pas ça, n'est-ce pas le terme que nous sommes en train de voir ici par rapport à la thématique? Sur la détermination. En fait, c'est le fait d'être déterminé par rapport à la vision qu'on reçoit de Dieu. La Bible dit ici, tenez donc ferme. Regardez. Tenez ferme. Hein? Regardez. Quelqu'un veut me prendre ce téléphone ici. Quelqu'un veut me le prendre. Quand on dit tenir ferme, on te prend, on saisit. Mais toi, tu tiens ferme au téléphone. Tu tiens. Jusqu'à ce que le téléphone reste en ta possession. En fait, tu ne puisses pas laisser quelqu'un prendre le téléphone et partir courir. Non. Prends le téléphone, tu tiens, tu restes avec toi. Ça reste avec toi, le téléphone, ça reste avec toi. Tu ne laisses pas l'ennemi prendre ça. Tu gardes le téléphone. C'est ça, tenir ferme. Tenir ferme, c'est aussi la capacité aussi mentale. Mentalement. Dans ta tête, tu as dit, je ne ferai plus ce type de péché-là. Tu tiens ferme. Mais tu vois ces choses qui veulent te pousser à pécher. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer. Tu dois résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je sens l'onction de Dieu. Fuyez. Il faut fuir. Écoutez, il faut fuir le diable. Et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Regardez. Vous voyez comment ma main est? Elle est ferme. Essayez d'ouvrir ça. Tant qu'elle est ferme comme ça, personne ne peut ouvrir ça. Personne. Pourquoi j'ai décidé de tenir ferme? C'est comme si... j'ai donné l'exemple du téléphone. Quand on part à la guerre, avant que je parle de la guerre, quand on part à la guerre, il y a des armes défensives qu'on a besoin. Je reviens ici dans Éphésiens 6, 14 à 17. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voulez résister au diable. Vous voulez... Oh Seigneur. Vous voulez avoir la foi?
D'abord, assurez-vous que vous portez la ceinture de la vérité. Ça veut dire par là quoi? Il faut que la vérité se trouve en vous. Si la vérité ne se trouve pas en vous, vous n'allez pas résister. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui mettent des grands pantalons, écoutez, vous savez, lorsque vous mettez la ceinture, c'est pour tenir, afin que le pantalon ne tombe pas. Mais dans le contexte ici, c'est un contexte militaire. C'est la ceinture qui a la capacité de porter toutes les armes possibles. Ça, c'est dans le temps. Mais en notre temps actuel, la ceinture, si on parle de la police, si on parle des militaires, cette ceinture-là sert pour avoir ses armes sur soi. L'arme à feu, les menottes, tout ce qu'il faut, taser, tout ce qu'il faut. Le spray, tout, colson, tout ça est sur la ceinture de la vérité. Il faut la ceinture. Maïs. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La justice, c'est ce qui permet de te justifier devant Dieu. Par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix, en versant son sang sur vous, afin d'expérimenter la sanctification, la sainteté, afin d'expérimenter aussi l'adoption en Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi maintenant? Vous n'êtes plus maintenant esclave du monde, mais maintenant vous êtes né de nouveau, vous êtes appartenant à la famille de Dieu et vous quittez la nature d'enfant pour être fils. Car l'esprit de l'adoption crie Abba Père. La justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Ça veut dire par là quoi? Vous voulez résister au diable, vous voulez résister aux épreuves, vous devez évangéliser, vous devez prêcher la parole, vous devez le servir, vous devez vraiment faire les choses pour le Seigneur. Vous voyez? Et ne pas laisser le monde vous dire, oh non, voilà, il faut combattre l'appel ça. Non, ne faites pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il faut. L'évangile de paix. Verset 16, il est marqué, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits informés du mal. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, c'est important. Le bouclier de la foi, c'est important. Si on n'a pas le bouclier de la foi, alors là, il y a un problème. Vous voyez, c'est très très important. C'est très important. C'est très 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 important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important vraiment d'avoir ce bouclier de la foi pour se défendre contre les traits enflammés de malin. Et c'est comme ça que parfois on est atteint. Une seule parole vient, ça nous déstabilise. Pourquoi? Le bouclier de la foi manquait. Verset 17, prenez le casque du salut. Le casque du salut, ça identifie dans quel royaume on appartient. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire, si on veut résister dans les temps d'épreuve, si on veut être déterminé, si on veut être stable dans les épreuves, nous avons besoin aussi des armes spirituelles. Ça, c'est très, très, très important. Il est très important. Vous savez, quand on revient dans notre texte de base, j'ai compris une chose dans le verset 7. Que lorsque on manque la foi, Dieu n'exaucera jamais nos prières. Une prière remplie de doutes, d'incrédulité, Dieu ne répondra jamais. Dieu va répondre à la prière de celui qui va être déterminé,
qui va être stable. C'est le verset 8. Le verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En fait, irrésolu, dans d'autres versions, on dit que il est sans position. Il a un pied dedans, un pied dehors. En fait, ce que Dieu nous recommande, c'est vraiment de savoir dans quelle position il faut être. Dieu ne veut pas qu'on soit des personnes sans position. Dieu ne veut pas qu'on soit des personnes instables. Mais il veut la stabilité. Il veut qu'on soit des gens, des hommes et des femmes de position. Même s'il y a des lois bizarres qui sont votées. Mais sachez une chose. Nous devons résister. Écoutez-moi bien. Nous devons résister avec un grand sérieux et pas laisser le diable venir nous dérouter. Quelqu'un peut dire vrai amen? Quelqu'un peut dire vrai amen? C'est très important. Soyons résolus. Soyons déterminés. Soyons des personnes qui sont constantes. Marigo, my kababapate legete praste, mavateremas. Écoutez, dans le monde, on ne peut pas être sans position. Dans le monde, nous devons avoir une position. C'est très important. C'est très important. Soyons des hommes et des femmes de position. Ne laissons pas le diable et ses agents venir nous dire qu'on n'est pas capable. Ne laissons pas le diable venir semer des semences bizarres dans nos vies. Mais laissons Dieu conduire chaque aspect de nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup du bien. Nous allons prier. Nous prions pour la parole. Afin que cette parole encore soit gravée dans notre cœur. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, une parole qui nous fait comprendre que tu es un Dieu qui répond à la prière si et seulement si nous avons la foi. Seigneur, tu me fais aussi comprendre, Seigneur, que lorsqu'on a le doute dans notre cœur, qu'il est impossible de recevoir les promesses de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, en ce moment, que tu puisses nous aider à être déterminés, à être stables, à avoir la foi. Et je viens combattre tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je détruis les paroles de mensonges que le diable injecte dans les pensées. Au nom de Jésus. Qu'aucune pensée de Satan ne vienne amener des choses bizarres dans le but de détruire nos vies et nos destinées. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu combats pour mon frère, tu combats pour ma soeur, afin qu'ils puissent avoir la foi authentique au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur protège chacun d'entre nous afin de passer dans l'année 2024 en bonne et due forme. Nous allons prier spécifiquement pour la protection surnaturelle lors de la traversée en 2024. Parce que je vais de faire aussi en même temps la traversée aussi vers l'année 2024 maintenant. Étant donné que le 31 décembre, je ne serai pas sur l'antenne,
Mais on se verra l'année prochaine. À partir du 1er janvier, 2 janvier, c'est là où est-ce qu'on va encore prêcher la parole avec vivacité. Donc, priez le Seigneur pour la protection divine. Laissez-moi prier pour vous, pour la protection divine. Père éternel de grâce, je prie pour ton peuple qui me suit dans les nations. Je prie au nom de Jésus, qu'est-ce que tu protèges chacun et chacune de toute attaque et toutes les menaces de l'ennemi qui s'acharnent dans cette fin d'année, dans le but d'amener la mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort physique, la mort financière, la mort économique, la mort psychologique, la mort psychosomatique, la mort économique, la mort professionnelle, la mort de l'appel, la mort de la vocation, la mort du ministère. Je proclame la protection divine. Au nom de Jésus, protège ton peuple, Seigneur, de la peste et de ses ravages. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, je déclare la protection sur ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, Seigneur, cette fin d'année, et que les ennemis de mon frère, de ma soeur se dispersent. Lève-toi, Dieu de grâce, et que les ennemis puissent entretuer entre eux, qu'il y ait des bandades entre eux, qu'il y ait incompréhension entre eux dans le camp de l'ennemi. Je proclame, Seigneur, la protection sur ton peuple qui vont fêter en famille. Seigneur, pour la traversée du 31 au 1er janvier, que ta grâce coule au nom de Jésus. Remo kotaya bababaya nekaka kapakante. Repale kabavatele gostoi kebaesto kapaesta. Mahadaka mavateski ya babababakota. Rema kokoko bakai. Lebro koto kamayenesa. Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises dans la vie de ton peuple. Sois loué, sois béni. Toi, le guide parfait, l'agneau immolé, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Parce que je sais que toi, tu protèges ton peuple. Je sais que toi, tu protèges, Seigneur, tes enfants contre, Seigneur, les accidents de voiture, contre, Seigneur, les maladies, contre les flèches enflammées du malin. Au nom de Jésus, que le ministère des anges se déplace, soit autour de chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'année qui vient est une année glorieuse pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Même si, Seigneur, les ténèbres remplissent la terre, l'obscurité, les peuples, mais tu as dit dans ta parole, Seigneur, mais sur toi, alléluia, alléluia, la gloire de Dieu apparaîtra. Seigneur, je prie pour la gloire de Dieu qui apparaît sur la tête de mon frère, sur la tête de ma soeur, sur la tête d'un père, d'une mère, alléluia, d'un papy, d'une mamie. Peu importe la génération des personnes qui me suivent, je prie que ta grâce coule au nom de Jésus-Christ, qu'une protection surnaturelle se passe au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu sois, Seigneur, le guide, le protecteur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le ministère des anges, pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont passer, Seigneur, ce cap, au nom de Jésus. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Toi, le protecteur des vies, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni. Toi, l'agneau immolé, l'agneau de la rédemption, toi qui protèges ton peuple, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé Seigneur. Nous avons terminé notre dernier épisode de l'année de PSF Network. Et, bien-aimé Seigneur, nous allons changer aussi le nom aussi de la structure. Ça sera toujours la tagline ne change pas. Parce que il faut un nouveau départ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'est moi votre hôte, trésor de PSF Network. Et je vous ferai savoir le nouveau nom
que nous allons porter, mais sachez une chose, ça va toujours cette année par network. Toujours par network. Toujours par network. Et le Seigneur va faire beaucoup du bien. Que ce soit sur la page, les pages Facebook, ça va changer. Que ce soit sur les chaînes YouTube, ça va changer, que ce soit francophone, anglophone. Il va y avoir des changements, que ce soit même sur mes comptes aussi Instagram, mes comptes TikTok. Tout va changer parce qu'il faut commencer avec des nouvelles bases. Sachez une chose, la chaîne YouTube de PSF TV, de PSF Network, ne sera pas détruite, mais il y aura un nouveau nom. Parce que là, il y aura une chaîne principale. Et j'aimerais vous dire ceci, que la chaîne YouTube PSF TV sera la chaîne principale pour l'évangélisation. Et PSF Network sera le backup. Le backup. En tout cas, je vous encourage à aller sur PSF TV et qui va aussi bientôt changer de nom. Ce sera là aussi le nouveau nom. Parce qu'il faut maintenant un renouveau total de mes chaînes YouTube, de tous mes comptes. Tout doit changer. Tout doit changer. Parce que dans l'année du déploiement, il faut qu'on vole. Ça va changer. Amen. Que ça vous fasse beaucoup du bien. Je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux. Et bonne année 2024 déjà en avance. Et je déclare pour nous 2024 l'année de déploiement de notre network, de notre réseau. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'était votre hôte. On se voit l'année prochaine avec des bonnes choses, car le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus.